Donc, bon, nous savons maintenant que l'étang est composé d'êtres et d'essence, et qui se distingue donc d'un étang qui serait pure essence, et permettant certes de définir un étang, mais non d'affirmer qu'il est. Il se distingue également d'un étang qui serait seulement être sans essence. Un être sans essence est inconcevable. Et c'est le cas de le dire, au point même que l'essai divin n'est pas sans essence, puisque son essence est son être, à condition de préciser qu'il n'a pas une essence, au sens où elle s'ajouterait à lui, en se distinguant de lui comme dans les temps. Son essence désigne la perfection de son être. Et ce cas est unique, car il n'est pas de l'essence de tout ce qui est d'être. Nous l'avons dit, l'être ne se déduit pas de l'essence. Nous savons ce qu'est un phénix, avons-nous dit, et nous pouvons en donner une définition, mais le phénix n'existe pas. Encore un coup, donc, l'être de l'étang ne se déduit pas de l'essence de ce qui est. L'essence et l'être sont distincts. Il faut distinguer ce qui est dans la réalité, in re, et ce qui est intelligé, in intellectu. L'essai in intellectu n'est pas l'essai in re. De même, l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence. Mais il n'y a pas d'être sans essence et pas d'essence sans être dans un étant réel. Et en ce sens, on peut dire donc que, en effet, le non-être n'est pas. Et c'est pourquoi l'être n'a pas à nier ce qui le nie, c'est-à-dire un non-être, et pour s'affirmer comme être. Il est. L'être est un mystère, on a dit. Que l'être soit. Je vous ai dit, déjà, s'émerveiller qu'il y ait quelque chose et non pas rien. C'est déjà extraordinaire. Mais découvrir que les choses sont et que l'être soit, pas la même chose, si on y réfléchit. Je vous ai déjà dit que on attraperait le vertige si on commençait à bien comprendre cette question, cet étonnement que l'être soit. Qu'il soit donc non pas un concept, mais l'être qu'il est. Et l'être qui n'a jamais été autre que soi et ne le sera jamais quand il s'agit de Dieu. L'être est un parce qu'il est indivisible. Et nous avons soutenu en même temps que l'un n'est pas. L'indivisibilité en soi n'est pas. Il est dès lors concevable que l'être soit un et multiple. Connaissons la réponse d'Aristote. L'être peut se dire en plusieurs sens. Polakos, legetai. L'être peut être un et multiple parce que un ce chêne là devant moi est bel et bien. Et il n'est pas cet autre chêne qui n'est pas un lapin. Il y a une distinction. C'est en ce sens que Platon, dans le Sophiste, n'est-ce pas, commet son... puisqu'il y a une multiplicité d'êtres, il y a donc des étangs. Et un étang n'est pas l'autre parce que chacun a son être propre. Et c'est en ce sens que Platon, dans le Sophiste, commet son fameux parricide contre Parménide, le père de la philosophie, en affirmant qu'en quelque façon le non-être est, et l'être
n'est pas, en quelque façon. Je cite le sophiste, « Il se pourrait bien que l'être s'entrecroise avec le non-être d'un tel enlacement, en manière si étrange, qu'il nous faille de force établir que le non-être est sous quelque rapport, alors qu'à son tour, l'être de quelque manière n'est pas. » Bon, pourquoi? Parce qu'un étant n'est pas l'autre. L'opposition du non-être et de l'être n'est pas une opposition de contrariété. On dit que l'être n'est pas le contraire du non-être. Vous souvenez que lorsque nous énonçons, poursuit Platon par la voix de Socrate, le non-être, ce n'est point là, ce semble énoncer quelque chose de contraire à l'être, mais seulement quelque chose d'autre. Ici, là. Il poursuit en concluant, nous voyons que de l'être, il n'est nullement plus facile que du non-être de dire qu'il est. Peut-être faut-il raccrocher donc le sophiste au Parménide et se souvenir que de la première hypothèse exposée dans la deuxième partie du dialogue, où Platon, en s'interrogeant sur la véritable nature de la participation, opposait l'un et l'être. Si l'un est, s'il est participé par l'être, la conclusion s'impose, l'un n'est plus un. Si donc l'un est un, il faut affirmer qu'il est non-être. Et si l'un est, il faut conclure qu'il n'est pas un. Bon, on a compris cette opposition entre l'un et l'être grâce à ce Parménide de Platon, cette première hypothèse. L'être suppose donc, dans cette première et fondamentale hypothèse du Parménide, la négation de l'un et l'un celle de l'être. Tout ce qui est, donc, tout ce qui relève de l'être, relève du non-un, plonge donc dans la multiplicité. Le multiple s'explique comme étant la négation de l'un, du non-un. Cela signifie que l'un, pour rester un, doit nier ce qui le nie. D'où l'expression qu'on retrouve chez Descartes et qu'on retrouvera aussi chez Hegel, il est négationnis, négation de la négation. Il nie ce qui le nie, c'est-à-dire l'être. Donc l'être est de trop. L'être est de trop pour l'un. C'est cette petite tache noire sur la feuille blanche. Une mouche, qu'il faut tuer. Voilà. Tout ce qui est de trop pour la pureté de son unité. Cette perspective énologique radicale, l'être pour l'étant consiste à être éjecté, jeté dehors, hors de l'un, car il compromet la pureté de son unité. Si l'un se mue en force expulsante, c'est-à-dire néantisante, néanti, tout ce qui l'approche. L'être de l'étant résulte, dès lors, dans une perspective heideggerienne, résulte de cette force d'expulsion exercée par l'un pour sa sauvegarde. Il est lui-même sur la défensive, si vous voulez, en développant une énergie qu'il communique et qui s'épuise en se communiquant à son tour, comme l'œuvre d'une néantisation. Donc, le fond de l'étang, ici, n'est plus un acte d'être, c'est un acte de néantiser. On retrouve chez Heidegger cette formule, nichts, nichtet, le néant néantise. Le néant est actif. C'est un acte de néantiser. Et donc, c'est bien ici cet un, finalement, qui expulse hors de lui-même tout ce qui s'ajouterait à lui et, en s'ajoutant à lui, le nierait comme un. Chaque instant est ainsi un effondrement sur soi, un abîme qui s'ouvre, d'où rejaillit un reste d'énergie avant de s'abîmer à nouveau
jusqu'à s'abîmer définitivement dans un fond sans fond, ouais, et rendre à l'un toute sa pureté, ouais, toute sa place. Ouais, c'est un rapport d'exclusion, quoi. L'essence de l'étang, c'est-à-dire l'existence, pour Heidegger, n'est rien d'autre que l'acte de se perdre, ouais, un acte de donation sans réserve, ouais, sans rien retenir pour soi. Ouais. C'est ça l'être vers la mort. Ouais. L'être de l'étang est donc un acte de néantir, de jeter hors de soi ce qui se présente à partir de soi, en s'arrachant à soi. Donc ce n'est pas un acte d'être. On comprend très bien ici le statut donc du Dasein, n'est-ce pas, dont l'essence est d'exister. Parce que le fond sur lequel il repose est un fond sans fond, donc une source d'inquiétude et non de repos, justement, d'angoisse et non de paix. C'est pas comme l'être, l'acte d'être dont parle saint Thomas, qui est cette profondeur fixe et pleine de quiétude, n'est-ce pas, cette fixité, sur quoi on peut reposer, quoi, là, parce que l'être est toujours là, n'est-ce pas, comme un support de ce qui existe et qui peut exister donc sans sortir de soi, mais en étant là, voyez, exposé, c'est-à-dire hors du non-être, en étant posé dans l'être. Tandis que le Dasein est exposé. Exposé. Il n'est pas posé. Donc il n'est pas créé. Quoi. Alors saint Thomas échappe à cette pensée tragique, si on veut, en effectuant la distinction fondamentale entre l'être dont l'essence est d'être, l'ipsum esse, subsistens per se, et l'être dont l'essence n'est pas d'être, l'ens creatum, l'étant créé. L'étant est, et l'être de l'étant, c'est-à-dire l'être de ce qui est, s'accompagne de l'essence qui détermine celui-ci comme un étant, comme étant tel étant, non tel autre, sans avoir à se nier lui-même. Un étant n'est pas l'autre en vertu d'un acte d'être qui lui est propre, non parce qu'il est la négation de l'autre. Pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Oui, c'est pas ça. Non, sinon la multiplicité serait impossible, car tout serait la négation de tout, puisque pousse-toi là pour que je m'y mette, il faut que tout soit un, il n'y a pas de place pour un autre. S'il y a multiplicité, ce ne peut être qu'une multiplicité d'êtres étant réellement. En vertu de l'indivisibilité de l'être en tant qu'être, et donc de l'être de chaque étant, qui est indivisible, la multiplicité des étangs ne peut consister en la division de l'être. Il peut y avoir il n'y a pas de division de l'être. La multiplication des étangs n'est pas une division de l'être. C'est pas comme dans une philosophie de l'un où, disons, la multiplication est une répétition du même, de l'un, qui se reflète entièrement dans chaque éclat de ce miroir brisé d'un monde multiple, figure du monde multiple. Un étant, on l'a déjà dit, ne peut être composé d'étangs. En distinguant l'étang fini comme étant composé d'être et d'essence, et l'essai divin comme l'être simple dont l'essence est d'être, Thomas répond à la difficile question du rapport entre l'un et le multiple.
et qui avait tourmenté donc Parménide, par exemple, puisque pour lui tout est un, et quelle est la place du multiple, ouais. Et donc, où tout est multiple, et alors cette multiplicité devient un chaos inintelligible parce qu'incapable de s'unifier, ouais, c'est quoi tout cela? Vous vous souvenez des présocratiques. Les étangs sont et n'empêchent pas l'essai d'être, comme ils empêchent l'un d'être un, dans une philosophie de l'un. Si les étangs, si l'être apparaît, donc tout de suite l'un disparaît. C'est ce qu'on a vu. L'ipsum esse donne l'être aux étangs en créant et sans avoir à se retirer, car étant indivisible, il ne se donne pas lui-même en donnant l'être. Il donne l'être à l'étang en se laissant participer. Dieu, donc, en créant, ne sort pas de lui-même, et tout son être ne se déverse pas dans l'être créé. Donc, chaque être créé a son être propre, qui ne se confond pas avec l'être de Dieu. L'essai divin peut se laisser participer sans cesser d'être. À la différence de l'un, qui ne saurait se laisser participer par un autre sans cesser d'être un. Bon, ça, il faudra bien réfléchir sur tout cela. Pour une philosophie de l'un comme celle de Maître Eckhart, l'un, comme il dit, bouillonne d'unité. Ce bouillonnement, cette bullitio d'unité traduit l'impossibilité pour l'un de cesser d'être un, tout en risquant de déborder hors de lui-même, de passer d'une bullitio à une ébullition, et se diffuser en se perdant dans le non-un. Or, il ne peut sortir de soi sans se perdre, car rien ne peut s'ajouter à l'un sans en finir avec son unité pure et nue. L'un ne peut subsister qu'en se retirant en lui-même. Le retrait, cette idée de Dieu qui se retirerait, n'est-ce pas, au moment où il crée le monde, non, comme si le monde allait compromettre son être. Non, rien ne s'ajoute, rien ne s'enlève à Dieu par l'action de la création, par son acte créateur. Donc toute l'énergie de l'un réside alors, dans ce cas, dans l'acte de se retirer en niant ce qui le nie. C'est ça, toute sa force. C'est une force négative, négatrice. L'essence de l'un, en effet, et encore, on ne peut pas parler d'essence. L'un est sans essence, puisqu'on ne peut pas le définir. L'un ne se connaît pas lui-même, ne s'intellige pas lui-même, comme on l'a dit. Donc l'un ne peut être... comme l'a exprimé la première hypothèse du Parménide. L'un ne peut être. Il ne peut s'intelliger. C'est au-delà de l'être, au-delà de l'intellect. Ne pas être signifie rentrer en conflit avec le vouloir être. Car l'un se maintient dans l'unité en s'affirmant, et il ne peut s'affirmer qu'en se niant. C'est pourquoi il est énergie, un vouloir être un, au risque de cesser d'être un. Et tel n'est pas le sort de l'ipsum esse, dont l'essence est d'être. Il n'a pas à vouloir être et à se maintenir dans l'être par la force. Il n'est pas un conatus essendi, comme le pense Spinoza. Il est dans l'unité sereine de son acte d'être, qui n'a pas à s'affirmer pour être. C'est un acte... Bon, et c'est ça ce qui fait le mystère de l'être, c'est que l'être soit. Donc, l'un, sans l'être, est pure indivisibilité de rien. Or, il n'y a pas d'indivisibilité en soi. On l'a dit. L'indivisibilité est toujours l'indivisibilité de l'être. Car l'être
ne peut se diviser. S'il se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Ouais. L'un ne saurait se donner qu'à lui-même dans un geste de pure donation intransitive, ouais, en revenant sans cesse à lui-même, ouais, de sorte que la donation définit l'un comme pure relation à soi, mais relation sans terme, sans terme relatif, ouais, d'une personne à l'autre au sein de la Trinité, où les personnes sont en relation l'une à l'autre. Ici, non, nous sommes dans le vide d'une unité pure et nue, qui est un acte, une énergie folle, si on peut dire, puisqu'elle est au-delà de l'intellect, une énergie purement fictive, purement fictive. Nous sommes évidemment ici dans une fiction qui va d'ailleurs conduire tous ces philosophes de l'un sur un chemin qui ne conduit nulle part, ouais, et qui vraiment les conduit au mythe. Ils vont tomber, ils vont devenir mythogènes, quoi. Ça va devenir, ils sont obligés d'inventer un mythe, quoi. Ouais. Or, contrairement à l'un, l'être n'a pas à se donner à lui-même. Ouais. Il est, et son être ne résulte d'aucun mouvement d'autodonation. Ouais. S'il donne, il donne de manière transitive, ouais, en créant. Ouais. Se donner pour l'être, ce serait cesser d'être et supposer qu'il était avant d'être. Or, il ne déborde pas de lui-même par excès d'être, comme l'un bouillonnant d'unité de Maître Eckhart, car l'être n'est pas une énergie croissante, et d'autant plus croissante que comme l'un, il devrait faire face à la menace de ne plus être, ouais, en se laissant participer, ouais, par ce qui s'ajouterait à lui. Ouais. La création n'est pas un débordement de l'essai divin, sinon elle serait nécessaire. Sinon la création serait nécessaire. Ce ne serait pas un acte libre du Dieu créateur. Ce n'est pas une émanation nécessaire, mais l'acte d'une libre décision divine. L'essai divin n'est pas plus un se posséder qu'un se donner. Il n'a pas besoin de se conquérir pour être. Il n'est pas nécessaire d'un retour sur soi, vous voyez, comme le retour de l'un qui a besoin de se rattraper dans son, dans cette écartade, c'est qu'à le dire. Il s'éloignerait de lui-même et se perdrait, n'est-ce pas, dans le non-un. Donc il doit se rattraper, quoi, revenir à lui-même. Non, 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 non. L'être est. Il n'a pas à se conquérir pour être. Il ne risque en rien de se perdre en créant. Il n'est pas un abens esse comme l'étant créé, hein, qui est, lui, en vertu d'un être reçu, l'étant créé, ouais, un être reçu qui est reçu en étant contracté dans une essence qui fait de cet être créé un étant fini, ouais, et donc l'être créateur, l'essai divin, lui, est sans s'être donné, il n'est pas reçu. Donc la conception du don, et ici je pose donation et création, et, la conception du don comme dessaisissement de soi est une conséquence logique de la philosophie de l'un. Elle ne s'applique pas à l'essai, à une philosophie de l'être. Ce dessaisissement, cette désappropriation, comme on aime bien dire aujourd'hui, ce dessaisissement de soi évoque la notion écartienne de détachement, d'Abgescheidenheit, ou de délaissement, de Gelassenheit, qui se retrouve sous la plume de Heidegger dans sa pensée, qu'on a traduit par le mot sérénité. Mais, parce que cette sérénité, qui fait face à l'angoisse finalement, de l'angoisse à la sérénité, c'est de l'angoisse d'exister suspendue dans le vide
c'est le passage de l'angoisse d'un existant suspendu dans le vide à la sérénité d'un existant qui a disparu dans l'un où tout est un. C'est-à-dire dans une fusion qui est confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, donc ici, voyez-vous, cette sérénité, c'est la sérénité du vide. Vous savez, c'est pourquoi la tentation du bouddhisme, du soufisme, ce sont des expressions d'une mystique de l'un, qui est une mystique nihiliste, de l'anéantissement de soi, vous voyez, dans l'infini. Ce qui n'a rien à voir avec le salut chrétien de l'âme, appelé au face-à-face, n'est-ce pas, avec Dieu, et où donc il y aura une relation de filiation, et non pas une fusion dans la confusion. C'est important, parce que tout cela définit une mystique nihiliste, et qui est une grande tentation de l'esprit dans la mesure où elle répond un peu dans le fond à un salut qui consisterait dans la perte de soi. Voyez, ce serait un salut finalement qui serait, disons, dans l'anéantissement de soi. Voyez, ce n'est plus une guérison du péché, dans la mesure où le péché n'est plus un acte volontaire, coupable, personnel, reconnaissable, etc. Mais c'est que le péché ici se confond avec l'existence elle-même. Exister est un péché. Ouais. Pourquoi? Parce que la tâche, voyez, elle vient s'ajouter à cette page blanche, n'est-ce pas, et elle est de trop pour la pureté de l'unité. Et donc, elle doit dégager. Et donc, le salut ici consiste en une perte. Il y a une sorte de désespoir aussi, psychologique et moral, et religieux et théologique, comme ressort de cette philosophie de l'un. Parce qu'on n'espère plus dans le pardon de Dieu, on n'espère plus, le péché, l'espace, entraîne au désespoir, plutôt que, vous voyez, dans l'espérance d'une guérison. Voilà, où l'action de la grâce est efficace, et où la grâce est elle-même créée comme l'œuvre de Dieu qui agit efficacement sur l'âme et donc sans anéantir la créature. Sans anéantir les créatures. Bon, tout cela, il y aurait beaucoup à dire, et ici, je ne fais qu'ouvrir une parenthèse que je referme tout de suite. Donc, plusieurs auteurs contemporains ont recouru à cette conception du détachement écartien qu'on retrouve finalement, comme je viens de le dire, chez Heidegger. Et comme vous le voyez, donc, le détachement consiste en un effacement de soi. Si vous voulez, vis-à-vis de l'écartisme, je suis très... je suis un peu le caillou dans la chaussure des écartiens. Parce que, si vous voulez, je ne partage pas du tout la conception écartienne du détachement. Paul Ricoeur mettait en relation la formule johannique « Dieu est amour » avec la formule de l'Exode, en affirmant « L'amour, dit-il, est dessaisissement de soi dans un autre qui confère au soi initial une dimension qui n'aurait pas s'il restait seul avec soi. » Eberhard Jungel, dans une perspective phénoménologique, affirme que Dieu ne se maintient pas dans la possession de soi. Avant tout, avoir soi-même, avant toute possession de soi, Dieu est déjà là, et déjà la communication de soi, la plus spontanément originelle. Ouais, c'est-à-dire que Dieu lui-même est déjà considéré comme existant, quoi. Comme existant. Dieu n'est pas, il existe. Ouais, arraché à lui-même aussi. Tiens, voilà, il se déverse dans la création. Tiens, voilà. Et un peu, finalement, l'histoire, on retrouve toujours, finalement, l'histoire de l'éternel retour de toute chose. Vous savez, c'est comme le sablier, voilà, où le sable passe d'une ampoule à l'autre, dans un éternel recommencement. Où Dieu se déverse dans la création. Bah, c'est pourquoi, disons, Empédocle a beaucoup de... C'est intéressant. Empédocle, c'est-à-dire l'éternel retour, la période de la discorde, la période de la concorde, qui se relaie sans cesse. Nietzsche, partisan de l'éternel retour.
Pourquoi? Parce qu'on est dans une sorte d'immanence, de transdescendance, plutôt, une chute hors de soi, de Dieu lui-même. C'est ça la gnose, le gnosticisme. C'est Dieu qu'il faut sauver. Et on trouve en tout cas ces idées aussi, même chez Simone Weil. Ça peut paraître scandaleux, évidemment. Je suis encore un autre caillou dans la chaussure des Véliens, que j'ai souligné cet aspect des choses. Et que voulez-vous, c'est comme ça que je les vois, les choses. Il s'ensuit que le moi, qui aime vraiment, ne se promet absolument rien pour soi-même, mais se tourne avec le plus grand naturel vers le toi aimé, de sorte qu'il se détourne totalement de soi-même. Cet amour, c'est pas un amour réciproque, disons. C'est un amour où l'un des deux, les deux doivent faire un, au sens où l'un des deux doit disparaître dans l'autre, quoi. C'est ça. Vous parlez souvent de Simone Veil, mais il s'agit de laquelle? Oui, Simone Veil, la seule et l'unique, parce que je parle de la grande, de la philosophe, pas de celle qui a malheureusement donné son nom justement à l'être vers la mort. C'est Simone Veil, c'est un auteur extrêmement important, que j'ai connu d'ailleurs à travers Gustave Thibon, que j'ai connu quand j'étais à l'université de Louvain. J'ai rencontré Gustave Thibon, qui était donc un grand admirateur, un grand ami de Simone Veil, qui lui-même d'ailleurs a reçu une certaine influence de la pensée de Simone Veil. Bien. Donc, vous voyez, ce détachement, se détourner d'eux, accompagne le se tourner vers, c'est-à-dire un sortir hors de soi, un exister. L'existence est pur dessaisissement de soi, désappropriation, tourner vers l'autre que soi, un se posséder qui est un se déposséder, une néantisation. Donc j'ai voulu illustrer cette pensée de l'un comme vraiment une force expulsante dans le cadre de cette logique de l'un, n'est-ce pas, qui fait que la création elle-même, n'est-ce pas, est une chute de Dieu lui-même, par faiblesse. On parle de la toute faiblesse de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler de cela, mais aujourd'hui, disons, nos oreilles sont pleines de ce discours, n'est-ce pas, de la toute faiblesse de Dieu, et surtout pas parler de la toute puissance de Dieu. Parce que ce serait encore un Dieu qui apparaîtrait méchant, peut-être un juge, que sais-je, enfin bref, une caricature du divin, quoi. Donc, voyez-vous, il y a une logique là à bien saisir pour éviter des dérives fatales, aux conséquences spirituelles et morales très négatives. Bien, nous poursuivrons lors de la prochaine séance cette analyse.